L'espérance mathématique étant insuffisante comme nous l'avons vu, on va établir deux nouveaux paramètres qui sont la variance et l'écart type que vous connaissez puisque vous l'avez déjà vu en statistique en classe de seconde. Alors pour la variance, donc ça se note V de x pour une variable aléatoire. Et on dispose de deux formules pour la calculer. La première qui est celle que l'on comprend, on comprend à quoi ça correspond, et la deuxième qui est plus pratique pour les calculs. Alors, quand on regarde un petit peu ce qu'on fait, eh bien, on prend donc les valeurs prises par la variable aléatoire x1, on enlève l'espérance mathématique, c'est-à-dire qu'on calcule l'écart entre la valeur de la valeur prise par la variable aléatoire et l'espérance mathématique. On élève cet écart au carré et ensuite on multiplie par la fréquence, c'est-à-dire par la probabilité correspondante de la valeur que l'on a étudiée ici. Et on fait ça pour chacune des valeurs prises par la variable aléatoire et on ajoute le tout et on arrive donc à obtenir la variance. Si on reprend avec le symbole somme, voilà ce que ça donne ici. Donc ça c'est ce qui donne du sens, c'est donc la moyenne des carrés des écarts avec l'espérance. L'écart avec l'espérance au carré et on fait la moyenne puisqu'on multiplie par les probabilités ou les fréquences ici. La deuxième formule, c'est on fait la probabilité multipliée par le carré de la valeur. Attention, hein, le carré porte sur le caractère d'écriture qui est juste avant, donc le carré ne porte que sur la valeur prise par la variable aléatoire. On les ajoute tous, et une fois qu'on a tout ajouté, ici, on enlève l'espérance mathématique, le carré de l'espérance mathématique. L'équivalence entre les deux formules est assez compliquée à établir, elle n'est absolument pas au programme, mais par contre les deux formules doivent être connues. Donc la deuxième est beaucoup plus pratique pour faire les calculs, en particulier quand on les fait manuellement. Alors, la variance, donc comme vous l'avez vu en classe de seconde, c'est ce qu'on appelle un paramètre de dispersion. Et donc, comme dans le calcul, il y a les écarts par rapport à l'espérance mathématique. Ah, j'ai oublié de dire une chose, c'est qu'on le met au carré. Pourquoi? Pour que les écarts s'ajoutent, parce que ici, on pourrait avoir des écarts positifs ou négatifs, et donc qui pourraient se compenser suivant si on est avec des valeurs qui sont plus grandes que l'espérance ou plus petites que l'espérance. Donc, pour bien que les écarts s'ajoutent, c'est pour ça qu'on les élève au carré, pour avoir que des nombres positifs qui vont tous s'ajouter. Et donc ça indique quoi cette variance? Ça indique la répartition des valeurs par rapport à l'espérance mathématique. Vous comprenez bien que plus la variance va être grande, plus les valeurs vont être éloignées de l'espérance mathématique. On dit qu'elles vont être dispersées autour de l'espérance mathématique. Et plus la variance sera petite, plus les valeurs seront regroupées autour de l'espérance mathématique. Une chose qui est importante, c'est que vous voyez que si on travaille par exemple avec une variable aléatoire qui possède une unité, admettons le centimètre, attention ce n'est pas du tout le cas de l'exemple que l'on prendra, hein, et bien évidemment ici on est en centimètres, ici on est en centimètres, et là on est en centimètres au carré. Une fréquence n'ayant pas d'unité, ça va nous faire donc des centimètres au carré. C'est pour ça que on a cette chose qui est importante, c'est que la variance, elle va s'exprimer dans une unité qui est le carré de l'unité de la variable aléatoire. Donc, c'est pas tellement exploitable, parce que si on veut travailler avec la variable aléatoire qui est dans une certaine unité, et qu'on travaille avec un paramètre qui a une unité différente, en l'occurrence le carré de cette unité-là, ce n'est pas tellement pratique, mis à part pour mesurer la dispersion. Donc, il va falloir un paramètre, lui, qui va s'exprimer dans la même unité que notre variable aléatoire. Et ce paramètre, ça va être l'écart type. Alors l'écart type, ben, c'est pas tellement compliqué, c'est-à-dire que la variance est déjà bien significative. Et bien pour l'écart type, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout simplement la racine carrée de la variance. L'écart type, il est noté, c'est un sigma, ça c'est un sigma minuscule. Autant vous avez ici un sigma majuscule, ici c'est un sigma minuscule, donc la racine carrée de la variance. Alors ce paramètre, bien sûr, c'est avec ça qu'on va, comme je vous marque ici, travailler sur la fluctuation d'échantillonnage, les intervalles de confiance, etc. Tout un tas de choses très intéressantes au niveau des probabilités et des statistiques aussi. À la calculatrice pour le faire, donc on revient un petit peu sur cette chose-là. Donc on a rentré les valeurs prises par la variable aléatoire. Je reprends l'expérience de la tombola, hein, avec 4 valeurs pour notre variable aléatoire qui est égale au gain algébrique, 98, 3, 0 et moins 2.
avec les probabilités correspondantes. On va donc sur calcul, on a bien réglé avec 7 ce qu'il fallait, on va dans 1 var et on a donc le résultat. L'espérance mathématique donc qui est égale à moins 0,55, donc on a E de x qui est égal à moins 0,55, ça on l'avait déjà dit. Ici vous voyez que vous avez sigma de x qui est égal à 977 à peu près, hein, je prends que quelques chiffres, mais bien sûr vous pouvez en prendre plus. Une fois que vous avez sigma, vous pouvez calculer la variance v de x qui peut se calculer de deux façons. Donc vous pouvez prendre donc l'écart type ici au carré, c'est ce qui est le plus simple hein, en fait, et on va trouver à peu près 99,548. Votre calculatrice vous indique également autre chose. Elle vous indique ici la somme des x au carré 99,85. Ça, c'est la somme des... c'est cette somme-là. C'est cette chose-là que ça indique. Donc après, il faudrait enlever le carré de l'espérance pour obtenir la variance. Moi, je vous conseille de le faire toujours avec le carré de l'écart type, puisque votre calculatrice vous donne l'écart type.